Merci beaucoup Sylvain. Euh, Vous connaissez les règles d'un Sudoku? C'est facile, il n'y en a que 3. On peut pas avoir deux fois la même valeur sur une ligne, une colonne et un carré. J'ai pas le temps de dire plus. Et malgré tout, avec ces 3 règles, il y a la question, comment on passe d'une grille vide à une grille remplie? Au fond, c'est pas si évident. Et c'est quoi le lien entre un Sudoku et composer de la musique? C'est exactement l'objet de mon talk, c'est vous savez résoudre un Sudoku, vous savez composer de la musique, par votre serviteur Nirina. Pourquoi ce sujet est super intéressant? Parce qu'il y a de la méthode pour résoudre un Sudoku. N'importe qui, sauf les Sudoku ultra durs, n'importe qui peut résoudre un Sudoku. Je prétends que n'importe qui peut composer de la musique. Et c'est ça le but de ce talk. Je veux que vous repartiez en composant, en faisant de la musique, en étant créatif. Mais là, on se pose la question, comment on résout un Sudoku? Parce que il y a 2 méthodes, quoi. Globalement, on regarde un Sudoku, on regarde la grille, on est en mode ok, d'accord, je peux peut-être mettre un 1 là et tout. Non, en fait, moi je sais pas, donc je galère. Et se pose la question de si je galère, est-ce qu'il existe une méthode systématique pour remplir le Sudoku? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais prendre une case au hasard. Non, c'est celle la plus pédagogique. Et je vais supposer qu'elle a une valeur comprise entre 1 et 9. Ok, très bien. Et je vais tester toutes les valeurs, une par une, et voir si elles respectent les règles d'un Sudoku. Je commence, je mets un 1. Bah non, le 1 il marche pas parce qu'il y en a un dans le carré. Je mets un 2. Bah non, il y en a un en dessous. Je mets un 3. Il y en a un sur la même ligne. C'est bien, on a vu les 3 règles. Je teste le 4. Le 4, ligne, colonne, carré. Le 4, peut-être ça marche en fait. Donc on va se le garder. On va dire peut-être que là, il y aura un 4 à ce moment-là. C'est censé être rouge, hein. Je continue. Je mets un 5, il y en a un déjà à ligne. Un 6, bah non, je peux pas, il y en a un à côté. Un 7, non, je peux pas, il y en a un aussi dans le même carré. Un 8, rien ne l'interdit. Donc 8 aussi une valeur éligible. Et le 9, bah non, on peut pas. Le 9, on peut pas, il est juste à côté. Ce qui veut dire que cette case, elle a 2 valeurs possibles. En termes techniques, on dit qu'elle est en superposition, c'est-à-dire qu'elle peut valoir à la fois 4 ou 8. Donc on va mettre cette valeur, on va dire cette case vaut 4 et 8. Et on verra plus tard si on peut répondre au truc. Et on regarde la case à côté, celle-là. Et on refait la même méthode. Et là, on teste toutes les valeurs. Est-ce que c'est un 1? Non, il y en a un côté. Est-ce que c'est un 2? Non, il y en a un côté. Est-ce qu'il y en a 3? Non, il y en a un côté. Est-ce que c'est un 4? Cette fois-ci, il y a un 4 sur la même ligne. Donc la 4 n'est pas une valeur admissible. Est-ce que c'est un 5? Non. Un 6? Non. Un 7? Non. Un 8? Rien ne l'interdit, donc c'est peut-être un 8. Et en fait, c'est un 8 puisque le 9 n'est pas autorisé. Donc on sait que dans notre cas, la seule valeur autorisée, c'est un 8. Donc on va mettre ce 8 dans notre case. Mais si on revient maintenant à notre case précédente, il y a un truc intéressant, c'est qu'avant 8 était une valeur possible, mais maintenant qu'on a un 8 présent dans notre Sudoku, on sait que c'est un 4. Et ceci définit un algorithme pour remplir un Sudoku. À partir des règles d'un Sudoku, on a retiré des options progressivement pour arriver à une solution. À partir de règles, on arrive à une solution. Et c'est ce qui va nous aider pour passer à l'étape suivante. Nous allons composer un banger. Alors, il y a quand même une question, peut-être pour les moins jeunes, ça veut dire quoi banger? Mais il y a une question plus générale. Un banger, c'est un bon morceau de musique. Et du coup, ça décale le problème, c'est quoi un bon morceau de musique? La question n'est pas simple. Pourquoi la musique, ça marche si bien? J'aimerais sortir une citation. La musique, ça rend les gens chelous. Les gens, moi j'écoute de la musique, je pleure, ou j'ai des frissons, je suis content, je me jette dans un pogo, je me fais mal. Il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour un concert de Taylor Swift, de Billie Eilish. Il y a des gens qui deviennent fans de leur star et qui s'habillent comme eux. La musique a un impact délirant sur nos cerveaux, en fait, c'est incroyable. Et pourquoi? Parce que ça touche à ce qui est le plus profond entre nous, êtres humains, j'espère moi, c'est les émotions. Et si la musique a autant d'impact sur les émotions, se pose la question, comment on crée des émotions? C'est le moment qui va être fun, je vais expliquer en 5 minutes ce qui m'a fallu 15 ans à comprendre. C'est le moment où je vais casser mon micro. Et voilà. Ouh. Donc en fait, pour créer des émotions, on va utiliser quelques règles de la musique, c'est-à-dire des trucs qui vont nous permettre légèrement de réduire nos options, comme dans le Sudoku. On ne sait pas de quoi on part, on va partir petit à petit. Et pour ça, on va le découvrir à l'oreille. La première règle, c'est, imaginons, je joue des notes au pif, et je vais vous demander comment vous vous sentez, en termes d'émotion.
Non, vous comprenez rien, vous savez pas ce que je fais. Et en fait, je vais rajouter une règle. Je vais dire, je vais rester dans une gamme. Par exemple, celle-là. C'est un tout petit peu mieux. C'est un tout petit peu mieux, on est dans une gamme, on a l'impression d'aller quelque part. On n'a pas encore gagné, mais voilà. Je suis passé de 11 notes possibles en fait. Là, j'avais tout ça et là, je suis un peu plus limité à quelque chose. Donc, on a notre première règle. Notre deuxième règle, je vais jouer 2 accords et je vais vous demander comment vous vous sentez. Et je vais jouer un accord différent, je vais vous demander comment vous vous sentez. Il y en a un qui inspire une joie et un plutôt une tristesse. C'est la notion d'accord majeur. En fait, là déjà on a notre premier gain, c'est qu'un accord majeur ça rend les gens, ça vous crée une émotion plutôt positive. Alors qu'un accord mineur ça vous fait plutôt un peu déprimé. Pour le petit jeu, je vais jouer des accords, il faut que vous disiez s'il est majeur positif ou mineur négatif. C'est parti. Majeur ou mineur ? Ouais. Majeur ou mineur ? Comment ? Mineur. Là. Majeur. Mineur. Parfait. J'ai créé des émotions. Un autre concept aussi rapide, c'est que certains accords sont mieux après d'autres. Ça paraît peut-être évident, mais je vais jouer un accord et je vais demander comment vous vous sentez et jouer ces 2 accords dans l'autre sens et vous devrez remarquer une différence assez majeure. Ok, vous sentez comme ça. Et maintenant, je vais jouer dans l'autre sens. Dans un cas, on allait dans une direction un peu, et dans l'autre cas, ça avait un impact, mais il était vachement plus fort. En fait, on rentrait à la maison. On était complètement chez soi. Cette notion que certains accords sont mieux qu'après d'autres, c'est la notion de cadence, et ça va énormément nous aider. En fait, il y a certaines progressions d'accords, des accords majeurs, mineurs, quand on les joue l'un après l'autre, ça a un effet, ça marche toujours. La preuve, moi j'ai une progression d'accords que je fais pour draguer, ça n'a jamais marché, mais... c'est celle-là, c'est une cadence qui fait... Je crois que c'est la progression d'accord de Lover, voilà, mais bon. Et le dernier truc, je vais vous jouer un accord majeur, et je vais rajouter une petite couleur, et vous allez sentir quelque chose de différent en vous. Là, on a toujours un accord majeur, mais il est nuancé. Il est différent. C'est en fait une pointe de dissonance. Ça, c'est dissonant, mais avec tout ça, ça crée un mood. Ça crée quelque chose de différent. Et voilà, ce sont toutes nos règles. Doser la dissonance, être dans une gamme. Super. Maintenant, comment on fait ? Il faut manipuler toutes ces émotions. Il faut les mettre dans un ordre pour réussir à créer un banger. Comment on fait ? En fait, le problème, c'est que c'est un peu compliqué. En fait. Pour être franc, les gens qui composent des hits, des fois, ne savent pas pourquoi ce sont des hits. J'ai regardé des interviews, des artistes qui créent, ils ne comprennent pas. J'ai demandé à mon père qui est compositeur et il ne comprend toujours pas. Malgré tout ça, je vais donner une méthode pour réussir à manipuler ces règles de la musique, à manipuler ces émotions. Et comme ça, vous pourrez tous dire que je suis un manipulateur. On prend un nuage de mots. D'émotions, pour être plus précis. Et on va virer ce qu'on n'aime pas. Moi, voilà, je suis trop triste et en colère en ce moment. Et on va garder, voilà, ces concepts. Content, nostalgie, courage, souffrance. Ce sont des concepts auxquels il y a toujours une émotion associée. Bon, content, c'est évident, on est plutôt positif. Mais la nostalgie, déjà, c'est une émotion chelou. C'est un concept, mais il y a toujours quelque chose qui vient du cœur dans la nostalgie. Le courage, c'est clair. La tension, c'est plutôt le stress. Ça peut être la tension artérielle aussi. Et la souffrance, l'espoir, c'est des concepts, mais qui sont associés à quelque chose. Je vais regrouper toutes ces émotions dans 4 groupes qui vont nous aider à faire notre banger. Donc dans le premier groupe, j'ai la nostalgie, je suis content. Ok, je sais pas ce que c'est ça. Dans le deuxième, on a du courage. Ok, très bien. Le troisième, de l'espoir. Et dans le dernier groupe, la tension et la souffrance. Ça, ce sont nos émotions qu'on manipule. Et maintenant, on va prendre un peu d'auteur sur le sujet, on va se dire,
quelles sont nos règles musicales qui nous permettent d'avoir ces émotions. Par exemple, le fait d'être content, on l'a vu juste avant, c'est un accord majeur. Et la nostalgie, on veut être content et on veut rajouter un petit quelque chose. Donc on va dire qu'on veut un majeur un peu dissonant. Voilà. Le courage, il n'y a pas de doute, c'est quelque chose de positif. Donc on met un accord majeur. L'espoir, c'est essayer d'atteindre quelque chose. Donc pareil, ça reste quand même quelque chose de plutôt majeur normalement. Bon, c'est bien, on n'a que des accords majeurs dans notre chanson. Et la tension et la souffrance, probablement quelque chose de triste, probablement quelque chose de dissonant, peut-être même de très dissonant. Ok, donc on va encore prendre du recul. Enfin, du recul non, on va encore plus entrer dans le cœur du sujet. Quand il y a un point d'interrogation, c'est comme dans notre case de Sudoku, sauf qu'on a juste trop d'options. Là, il y a 1 milliard d'accords dissonants, donc je ne peux pas tous les écrire. Et on va faire un choix. On va prendre une gamme et on va choisir un accord majeur dissonant. Un accord majeur dissonant, c'est ça. Donc on va utiliser la notation, c'est un C maj 7. C'est un accord majeur avec un truc chelou qui nous rend un peu triste. Et le fait de choisir un C maj 7, ça restreint énormément en fait toutes les options possibles d'accords majeurs qui suivent. En fait, les voilà, les 7. En notation anglo-saxonne, C, D, E, F, G, A, B. Donc on a C, D, E, F, oups, j'ai oublié, Sol, bref. On en a plein d'accords majeurs qu'on peut jouer. Et de tous ces accords, on va en choisir un qui correspond à nos émotions, le courage, l'espoir. Par exemple, qu'est-ce que le courage ? Pour moi, le courage, c'est choisir un accord et ne pas vous dire pourquoi. Et on passe à l'étape suivante, du coup. Maintenant, on a nos accords et on va se dire lequel correspond à l'espoir. Et c'est le moment Sudoku. On va tester cette mini progression d'accords et on va se dire lequel de ces 7 accords correspond le plus à l'espoir. C'est le moment où on va un peu jouer. Donc je vais jouer les accords et je vais dire, on est dans telle partie. Démonstration. Je joue la nostalgie contente, le courage, puis l'espoir. Est-ce que ça sonnait comme de l'espoir ? Pas vraiment. En fait, j'ai joué C, mais C, on l'a déjà joué au début. Donc en fait, on a fait ça, on est revenu au point de départ. Non, l'espoir, c'est monter, c'est aller vers quelque chose. Donc C ne marche pas. Donc on reprend. On va jouer D. Donc je reprends. La nostalgie contente, le courage, l'espoir. Moi je trouve que ça marche, mais effectivement, peut-être là c'est pas le mood, il y a trop de distorsion, je suis stressé, ça marche pas. Bon, ok. Est-ce qu'on va tester le E ? Je vous le spoil tout de suite, vu qu'on avait un problème en revenant en arrière, si on reste au même point de départ, ça va pas marcher. Ok. Donc on va essayer le F. Ça donne quoi ? La nostalgie contente, le courage, l'espoir. Là, on a l'impression de monter un peu. On a un peu l'impression de toucher quelque chose. Donc, on va dire, l'espoir, ça a l'air de marcher. Et spoiler, le G, ça marche. Le A et le B, ça marche pas. Voilà. En fait, le B, ça sonne même comme un mariage. Et moi, c'est pas un espoir que j'ai. Du coup, super. On a de moins en moins d'options possibles. Là, c'est bon. On n'a plus que 3 accords restants pour le troisième groupe. C'est quoi la tension et la souffrance ? En fait, il existe en gros un seul accord qui fait souffrir. C'est celui-là. La démonstration, c'est que je vous... Ça sonne spooky, voilà, ça rappelle Halloween. En fait, il y en a 1 milliard d'accords dissonants, mais ils ressemblent tous à ça. Donc dans les règles magiques de la dissonance, il y a un B diminué, c'est-à-dire un Si mineur diminué. Et en fait, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, j'ai jeté ça par la fenêtre. Mais du coup, on a notre progression d'accords là, c'est juste qu'on ne savait pas trop. On va regarder le F, parce que je l'ai énormément aimé. Et ceci est la base pour notre banger. Je vais le transposer, je vais vous jouer, et on va même rajouter un peu de paroles. Vous connaissez cette chanson normalement. Et voici ma version. Je suis un Z. Je fais du Vue.js.
Je ne veux plus faire de Java, mais je n'ai pas le choix. Je vous pose la question, est-ce qu'on a un banger? Merci beaucoup. C'est la fin de cette présentation. Mais avant que vous en fuyiez, il y a 2 trucs importants à vous dire. Cette présentation incomplète, puisque je vous ai présenté en 5 minutes, qui a mis 15 ans à moi à comprendre et 300 ans à l'humanité à comprendre. Donc forcément, il vous manque des choses. Mais si on revient à cette liste, je suis convaincu que ces 4 points, que j'ai renommés en termes techniques, vous permettront de composer. En fait, une fois qu'on a compris les règles de la musique, on peut directement les appliquer, trouver les émotions et tester petit à petit. Mais le deuxième point le plus important, c'est que j'ai un peu besoin de votre aide. Cette présentation est un aperçu d'une sorte de programme d'aide plus générale sur comment apprendre la musique et comment composer de la musique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à scanner ce QR code ou me parler un jour. Et vous verrez un peu ce que je cherche. Que vous soyez développeur, que vous connaissiez la musique, que vous connaissez rien à la musique, que vous voulez juste voir ce qui se passe sous le capot, pourquoi il y a des sudoku, pourquoi il y a tout ça, n'hésitez pas à regarder, ça vous enverra sur mon GitHub, rassurez-vous. Ceci est la fin de cette présentation. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté parler d'une de mes plus grandes passions. J'espère que j'ai fait honneur à Beethoven, qui est un de mes compositeurs préférés. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. La réponse simple, c'est oui. La réponse plus compliquée, c'est quand tu écoutes un tube, la majorité des morceaux que tu aimes bien, les mecs n'ont pas la moindre idée de ce qu'il y a derrière. Et ceux qui prétendent savoir sont juste habitués à ne rien comprendre. En fait, le problème du solfège, c'est qu'on t'apprend à lire sans savoir parler. Et c'est pas intéressant comme question, je trouve. Moi, c'est plutôt revenir justement à ce qu'on a fait là. On écoute, comment on se sent, comment ça marche, tester des trucs. Et ça déclenche plein de choses. Ça entraîne l'oreille, ça entraîne ça fait chercher les trucs qu'on aime bien et ça développe son style. Et vraiment, je suis persuadé que non seulement qu'on n'a pas besoin de talent pour faire la musique, la bonne musique, mais qu'en plus le solfège ne sert juste à se dire ah ok d'accord c'est ça ce groupe de ré qui m'aide. Donc franchement même la basse c'est vraiment accord majeur mineur et une gamme et tu t'en sortiras vraiment je pense, tant que tu utilises tes oreilles. Je te prie. Par là, une question. La question était, est-ce qu'on peut s'en sortir sans avoir des bases de solfège? Merci Niana, c'était super intéressant. Petite question sur les exemples que tu as décrits et la retranscription des émotions, enfin la technicalité de, par exemple, un accord mineur va être plus triste et un accord majeur va être plus gai. À quel point ça se transmet hors de notre culture occidentale musicalement? Parce que je sais que c'est vrai pour la majorité de nos cultures, les cultures américaines, les cultures européennes, mais à partir de quel moment ça se vérifie plus dans d'autres sociétés? Encore une fois, une réponse simple et compliquée. Effectivement, c'est très culturel en fait, la musique. C'est même un peu chelou que ce soit si culturel et en même temps si intrinsèque à nos émotions. En fait, tout est une question de contexte. Par exemple, t'écoutes Ed Sheeran, il met que des accords majeurs et t'as envie de te tuer quand tu l'écoutes en moyenne. Et inversement, moi j'écoute des morceaux de musique sauvage metal, c'est que des accords dissonants, tristes et des paroles tristes. Et moi je suis en mode banger et tout. Donc
Il y a une petite base. Il y a une petite base, effectivement, en fait, si tu veux avoir des enfants et tout, ils ont une petite intuition de ce qui se passe, mais en fait, dès que tu rajoutes du culturel, du contexte, et j'en ai pas parlé, mais la production, les paroles, l'enregistrement, l'artiste, même les clips vidéo, ça fait des bangers des fois, ça influence tout, en fait. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Merci. Eh ben, je D'autres crois petites que c'est questions tout bon. Eh ben, merci. Pensez à voter. Merci à toi. Ouais, pense au feedback.